Petite annonce, les Losers Like Me sortiront désormais une fois toutes les 2 semaines. Salut les Humanistas! Salut les Humanistas. Arrête de me répéter! Ah pardon. Mais j'aime pas ce nom, bébé. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais vous voulez vraiment le garder. Oui, notre communauté l'apprécie. Ok. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous poser une vraie question. À l'approche des fêtes de fin d'année, je me demande, pensez-vous à votre prochain? Aujourd'hui, on vous parle du bénévolat. Ce sera un fight, comme la Tintin. dernière fois. Pardon. Wanna get you one more time. I really wanna cross. Avant de commencer le fight et de monter sur le ring, nous allons vous raconter quelques expériences de bénévolat que nous avons vécues et sur lesquelles nous Basons. pas mal. Selon moi, le bénévolat, ça représente une ou plusieurs journées consécutives d'ennui. Pourquoi ? Parce que depuis que je suis petite, j'ai participé à quelques actions bénévoles grâce à ma mère dans mon quartier de Montreuil. Mais voilà, je me faisais chier, quoi. Bon, faire la caisse à 10 ans, c'est nul. Bon, voilà, faire le tour de la ferme du Grand Air aussi, il y a 3 ânes, bon, voilà, c'est nul. Et plus récemment, en tant que vidéaste woman, j'ai été amenée à faire un festival pendant lequel j'ai été absolument inutile par rapport à ce que je devais faire. Parce que si je fais du montage, sur le site, lorsqu'il s'agit de prendre des prises, moi je sers à rien. Donc pour moi, vraiment, le bénévolat, je vois ça. Quand on me dit, vas-y, tu vas être bénévole à ça, je suis là, non merci. Ok, c'est clair. Du coup, moi, si je pense au bénévolat, je pense à la possibilité de participer à des choses auxquelles je n'aurais pas participé si je n'étais pas bénévole. Par exemple, toujours dans notre expérience de vidéaste et de woman, on a participé au Bazar, qui est un événement organisé par des MJC. On devait animer un atelier de radio. Mais le problème, c'est que notre poste n'était pas du tout défini. Et donc, on a eu l'énorme chance de rencontrer une personne qui nous a sortis de cet atelier radio pour aller faire d'autres rencontres et d'autres choses. Maintenant, on peut passer à la partie fight. Pire, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Elle est là. Ah, Collaboration. Ça te va de merde. commencer avec ça? Oui, Ah, c'est ce que tu fais, putain. Ça te va de commencer avec collaboration? Ça me va de commencer avec collaboration, effectivement. Et je commence, mais on alternera parce que, comme un grand frère nous a dit récemment, et un petit frère, parce que Balthazar, il a dit oui. La dernière fois, La c'était de dernière la fois, triche, c'était un parce peu que de la c'est Anne triche. qui commençait, Mhm. c'est Oumi qui commençait tout le temps. Bon, vas-y. you're welcome. Premier point, la collaboration. 1, 2, 3. Donc pour moi, le bénévolat apporte une possibilité de collaboration avec des gens qui font le même métier que toi, donc ça c'est cool. Mais d'un autre côté, tu peux ne pas sortir d'une... Enfin, la collaboration peut mal se passer et engendrer des trucs désagréables. Donc c'est un peu qui tout double, mais pour moi, d'un point de vue personnel, le bénévolat, quand il s'agit de collaborer ou de collaborer, voilà, bah c'est pas non plus l'une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie. Putain, ça commence mal, hein. Je suis déjà en découvert, hein. Mais moins 2 ou moins 3? Moins 3, vas-y, elle arrondit, parce que... Et top à la vachette. Ok. Alors, au niveau de la collaboration, je trouve que déjà, il faut une énorme communication. Parce que sinon, les gens ont tendance à attendre de vous ce que vous donneriez si vous étiez salarié, en fait, en tant que bénévole. C'est-à-dire que, par exemple, nous, pour le festival, ils nous demandaient la vidéo dans les 2 semaines après, quoi. Ils insistaient et tout, et on était là, mais on le fera quand on aura le temps, et du coup, ça met une grosse pression, finalement. Et puis voilà, il faut réussir à trouver sa place, parce que bah, y a tout ce côté-là de solidarité et tout, qui fait que si tu dis non, bah faut oser dire non, quoi, en vrai, voilà. Oh là là, non, Boumi. J'ai rien fait, chérie. Tu peux parler encore pendant 1 minute, si tu veux. Moins 12. Militantisme. Ok, top. Mais attends, en fait, je sais pas quoi dire tout de suite. Top. Ok. Donc, est-ce que j'ai l'impression de faire une action militante ?
Je sais pas, mais j'ai l'impression de pouvoir documenter des choses qui m'intéressent et que je trouve pas assez visibles. Voilà. Et bam. Putain, t'es vraiment une connasse. Plus 16, donc ça fait moins 12 plus 16 4. 4, bravo. Le jeu, c'est pour 2 faux, Oumi. On n'est pas là pour gagner. Ah bon? Je vois, peut-être tu penses que ça. 1, 2, 3. Alors, pour moi, quand tu fais du bénévolat, certes, on peut appeler ça du militantisme, mais pour moi, c'est du militantisme léger. Enfin, ça dépend. Mais pour nous, ce qu'on a fait, genre le bazar et l'autre festival, c'est un truc... Enfin, c'est des gens qui sont pas non plus hyper militants. Le truc reste assez... politique, mais tu sais, ils aiment bien se dire qu'ils sont apolitiques ou des trucs comme ça, donc pas le bazar hein, forcément, mais surtout je pars du festival, donc voilà, pour moi c'est pas forcément un truc qui... Bah, je me sens pas militante en travaillant avec une association, quoi. Si c'est une association pour faire des chevaux en bois, c'est pas très militant, donc bon, voilà. Non mais je m'en fous, de toute façon, on n'est pas là pour gagner, hein. Oui. Bah ça fait moins 16. M'en fiche. Mon objectif c'est d'aller à moins 40. Le réseau. Oups, pardon, j'ai déjà lancé. Tu commences déjà à tricher seulement. Bah je regarde pas, hein, donc... Top. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le bénévolat, c'est la création du réseau. En fait, tu rencontres des gens, tu parles avec eux, éventuellement tu débats avec eux, je sais pas trop, mais voilà. Et t'es amené éventuellement à les contacter plus tard. Donc, pour se faire un réseau, le bénévolat, je trouve que c'est la meilleure chose que tu puisses utiliser, d'une certaine manière. Plus 6. 10. Et top à la vachette. Donc, au niveau du réseau, bah, comme on vous l'a dit, la personne qu'on a rencontrée au bazar, elle nous a proposé ensuite de participer à son bazar donc dans une autre région. Donc ça, c'est vraiment un début de création de réseau. Le point négatif, par contre, c'est que l'autre festival où ça s'est mal passé, on pense tellement au réseau et au fait d'être bien vu, d'avoir une bonne image et tout ça, que du coup... on a du mal, encore une fois, à se dire non, mais quand même, c'est bon pour notre réseau et tout. Voilà. Mais nous, on l'a fait. Pardon, c'était 34. C'était 34. Donc, je suis à 0. Donc, t'es à 0. La confiance en soi. Et top. Ok, donc, je dirais que ça me donne confiance en moi, parce que les gens me font confiance quand je suis bénévole pour être vidéaste ou pour être autre chose. Et en plus de ça, c'est quand même... bon, parfois, c'est des gens qui nous ont proposé de participer, mais parfois, c'est nous qui nous sommes proposés et les gens ont dit oui. Et ça fait du bien parce qu'en vrai, on reçoit beaucoup de non aussi. Et dans le bénévolat, moins. Du coup, dès que tu proposes de le faire sans être payé, on te dit oui. Mais du coup, je pense que ça altère un peu aussi la confiance en soi, le fait qu'on te dise oui quand t'es pas payé et non quand tu veux l'être. Quand même. Oh là là. Welcome to my hood. Moins 10. Tu me dis top en fait. Il faut parler, hein. Oui, 1, 2, zougle. Alors, donc, est-ce que le bénévolat, ça joue sur la confiance en soi? Alors, moi, je dirais que totalement. Comme toute expérience humaine et sociétale. Mais pour moi, ça m'a pas du tout donné confiance en moi parce que c'est pas des expériences que j'ai envie de mettre en avant parce que je me sentais pas utile, je me sentais un peu perdue, je me sentais pas à ma place. Donc, enfin voilà, même quand je pense au bénévolat, je repense à quand j'étais plus jeune et que je faisais du bénévolat avec ma mère et tout ça. Dans des trucs de quartier. Et même ça, je l'avais oublié, quoi, tellement c'est pas des expériences qui m'ont marqué et même qui m'ont un peu... À la limite, ce que j'aimais bien là-bas, j'avoue, dans les bénévolats et tout, dans les expériences de bénévolat, c'est les sandwichs. Hey, 52, hein. Bon. Moins combien? Moins 22. Donc moins 32. C'est vrai, à chaque fois, je pensais qu'à bouffer là-bas parce que je m'ennuyais. Et c'est vrai que les sandwichs, comme c'est ma mère qui les faisait parce qu'elle s'occupait de la buvette, bah, c'était bon, quoi. C'était ma mère qui faisait des sandwichs. Et moi, je payais pas. Ouais, Bref. c'est vrai que c'est cool en vrai, quand même, j'avoue. Ouais.
Genre, tu sais, tu te sens appartenir à quelque chose, quoi, tu vois. T'es Ouais. là, non, je suis désolée, je suis professionnel. Genre, moi, j'aimais trop ça, quoi. Donc, l'aspect genre, oui, je suis avec le staff, regardez, j'ai le badge et tout. Je suis là, Mhm. waouh. Alors que t'as un vieux rôle, hein, mais... Je voulais pas. La légitimité. 1, 2, zoug. Alors, la légitimité dans le bénévolat. Bah, déjà, c'est beaucoup plus facile à aborder parce que t'es pas payé. Donc déjà, il n'y a pas ce truc de on s'échange un service, je prends ton service contre de l'argent. Il n'y a pas cet aspect-là dans le bénévolat vu qu'il n'y a pas d'argent. Donc, sur ce point-là, déjà, tu te sens plus légitime. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je me sens plus légitime parce qu'il n'y a pas ça. Ensuite... Mais moi, j'ai vraiment pas eu des bonnes expériences de bénévolat, donc en vrai, je me sentais même pas légitime vu que j'étais dans un espace où je servais pas à grand chose. J'étais, tu sais, je suis je me voyais un peu comme un boulet, alors qu'en vrai, ça se trouve que j'aurais pu être très utile, mais je faisais pas les démarches pour, parce que j'avais pas aussi envie d'être là, parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, je grossis un peu les traits, mais voilà, je pense que c'est vraiment le ressenti qui reste. Et ouais, non, je pense que c'est... En gros, je dirais que la légitimité, elle est plus facile à aborder elle est plus facile à acquérir quand t'es dans le bénévolat. Voilà. On y va, hein. Top. Donc, se sentir légitime. Moi, ça revient... Enfin, ça me fait penser à la confiance en soi, dans le sens où, si quelqu'un me fait confiance, bah, c'est lui qui me la donne, ma légitimité, en soi, puisque c'est lui qui m'engage. Et par contre, je pense que je me mets une pression monstre, comme si j'étais salarié. Enfin, il faut vraiment que je sois à la hauteur. Et du coup, je pense que j'ai quand même un peu peur de décevoir, quoi. Mais notamment parce que je suis bénévole, je pense, et que je suis pas payé. Donc j'ai pas l'impression que la personne sait vraiment la valeur que je vaux, puisqu'il ne me paye pas. Donc je pense que dans un sens, je me sens pas trop légitime. Je me sens comme si j'étais amatrice, quoi. Donc bof, voilà. Oh là là, moins 25, moins 26, ok, moins 26. Ok. Le regard des autres. Ok, top à la vachette. Donc pour moi, ça c'est la catégorie la plus simple, parce qu'il n'y a rien que je kiffe plus que de voir des gens me voir avec une caméra. Parce que bah là, eux, les gens me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, et ils ont juste l'impression que je suis une meuf trop cool qui a une caméra et qui filme. Donc là, le regard des autres, pour moi, c'est le paradis. 19. Moins 15. 1, 2, 3. Alors, le regard des autres, bien évidemment qu'il a un impact sur mes expériences sur le bénévolat, parce que, bah en fait, j'aime pas... Enfin, j'ai l'impression qu'on m'imagine comme je me vois, quoi. Genre, j'ai l'impression d'être le boulet de l'événement, quoi. Donc, il a un mauvais impact. Voilà, en gros, le regard des autres sur moi. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Ouais, c'est bon, plus 7. T'es juste à moins 53 du coup. Ok. On fait une conclusion sur le sur qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'on conseillerait le bénévolat, quoi. Ok, 1, 2, zoom. Alors, moi, je conseillerais le bénévolat quand même pour se faire un réseau, parce que franchement, pour cette partie-là, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures solutions, hein, vraiment. Mais pour le reste, j'avoue que je suis pas une grande fan. J'aime bien l'initiative. J'aime bien être de l'autre côté, tu sais, des trucs bénévoles et tout. J'aime bien être la personne qui découvre cette chose. J'aime pas être le bénévole ou la bénévole. Donc voilà, je dirais que je ne conseillerais pas de faire du bénévolat, sauf si vraiment tu te fais un réseau, tu viens pour te faire un réseau, quoi, c'est tout. J'en ai rien à foutre, j'ai perdu, je m'en fiche. Et top à la vachette. Donc, le bénévolat, pour moi, ça a vraiment des aspects très positifs. L'expérience que ça apporte, ça on n'en a pas parlé, mais vraiment ça c'est très intéressant. Le réseau que vous pouvez vous faire, le fait de parler des autres projets que vous avez, etc., de se faire connaître un peu, le regard des autres, participer parfois à des aventures qui sont vraiment chouettes. Mais les côtés négatifs, c'est qu'il faut vraiment beaucoup communiquer, surtout si c'est vraiment pour faire de la vidéo que vous voulez participer. Il faut vraiment savoir dire non. Et il faut vraiment savoir que vous n'êtes pas payé. Du coup, c'est vraiment bizarre comme situation, quoi. J'ai gagné, On n'est pas avec un super grand écart non plus. quand même. Combien moi tu déjà 30 secondes presque de... Parce que moi je te parle from my heart.
Bon, on espère que vous aurez quand même appris des choses, Oui, bien sûr. que vous serez perdus comme nous sur est-ce que vous voulez en faire Mm. ou pas. Je pense que c'est surtout au cas par cas en vrai. Hein. Bon, en résumé, j'ai gagné. Mais Encore faites du une fois. bénévolat seulement si vous voyez vos intérêts à vous en vrai. Parfois, il faut être C'est égoïste. ça, hein. hein. En vrai, c'est ça. Et C'est-à-dire, dites on n'est non pas là. quand ils J'ai le vous en cœur sur la demandent main. Non, en vrai. T'as des choses à faire, t'as une vie. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu vas faire, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire et que tu ne peux pas accepter. Il faut savoir mettre ses limites dans le bénévolat surtout. Pas se dire oh je suis une merde, prenez mon corps, utilisez-le comme vous voulez. Non. T'as une Ouais. valeur. Vous avez tous une valeur. Bienvenue dans le capitalisme. Merde, c'était bien jusque-là. Je rigole. Bon, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, Parce on qu'on a parlera changé le rythme de Loser Like Me. Voilà. À dans 2 semaines I wanna get you one more time.